Bonjour à tous et bienvenue sur la review de l'épisode Sun and Moon 137 qui est l'épisode 1080 dans sa globalité. Il sera centré sur la fin du combat entre Sasha et Kuzma qui a été plutôt assez intéressant. À la fin de la vidéo, vous aurez un retour sur l'annonce mondiale comme je l'avais dit la semaine dernière. De plus, je vous ferai quelques théories et donnerai mon point de vue. La voix des épisodes 135, 134 et 135 étant disponible, je peux vous en faire un petit retour. Comme on le pensait, Guzma avait vraiment cherché. La voix confirme le fait que Guzma a littéralement cherché à détruire Nephi. Désolé, il fait chaud, je bois en même temps. Du coup, lorsque les demi-finales ont été attention, ils disent à Sacha de faire gaffe, mais lui répond qu'il n'a pas trop à s'inquiéter là-dessus. Dans l'épisode suivant, on constate que la sœur de Kiawe est un peu déçue que Gladio et Kiawe s'affrontent. Kiawe qui est sûr de gagner parce que sa sœur est là. Bon, on connaît le résultat vu qu'on avait vu l'épisode en VO et qu'il y a eu la review la semaine dernière. Donc voilà, elle encourage les deux. Au final, elle finit par encourager un peu les deux. Lily dit aux autres de se concentrer sur Kiawe s'ils veulent qu'elle s'occupe d'encourager son frère. Donc voilà. Apocine, elle dit vraiment à Guzma de faire attention à Sacha, qu'il considère comme plutôt fort, voire dangereux pour Guzma. À présent, on peut commencer la review de l'épisode du jour, avec un retour sur les épisodes précédents, puis la mise KO de Cisaiox, puis le retour entre Sacha et Guzma contre Samurai et Guzma. Tout le monde surveille le terrain, ce qui se passe. Margie qui ne sourit pas forcément vraiment. Les Pokémon de Sacha et du Pokégroupe qui sont tous dehors en train de l'encourager, comme le reste du Pokégroupe. Pareil du côté de Lucaminé, Sobone, etc. qui sont toujours en poil à l'écart des autres. On a aussi Guzma qui est déçu, qui va râler un coup de la défaite de son Cisaiox, mais il n'abandonne pas. On passe à l'opening, puis le combat reprend. Flammeo enchaîne des mouvements rapides et parvient à infliger de nouveaux dégâts à Samurai. Il a l'avantage mais finit par se faire empoisonner. Et à cause d'une attaque directe de toxique. Alors pour moi il n'était pas KO sur le coup, mais apparemment Dan considère que Flammeo est KO. Bon, ça c'est une question de point de vue. Après, comme je vous l'avais déjà expliqué dans les premières reviews, je regarde en RAW et je fais un coup de 5 secondes par 5 secondes. Donc j'ai pu rater, pas faire gaffe à la scène. Donc voilà. Après, la VO confirmera ou non ce que je dis, ce qui se passe, vu que je le regarde vraiment très lentement. Sacha fait alors appel à Pikachu pour affronter Samurai. La Team Skull qui chante la victoire pour encourager Guzma parce qu'ils sont sûrs de gagner. Apocine qui est inquiète pour Guzma, mais elle va vite se faire regarder par le reste de la Team Skull dans l'épisode par rapport à ça, parce qu'ils se doutent qu'ils sont pas stupides, ils savent que Apocine leur cache quelque chose. Puis le combat reprend entre Pikachu et Samurai. Pikachu joue sur sa vitesse, mais il se fait frapper et Samurai prend l'avantage. Togedemaru est inquiet et presque en larmes pour Pikachu.
Lily qui se cache d'un air de pas vouloir regarder le match. Orb et le capitaine de l'île de départ qui discutent par rapport à tout ça, là, se demandant si ils doivent arrêter le combat ou s'ils peuvent le laisser. Parce que voilà, le grand-père de Tilly est plutôt prudent. C'est enfin Pectorius pour ceux qui préfèrent avant que je les entende râler là-dessus. Il se demande, mais Forbes semble dire de pas trop s'inquiéter. La Team Skull continue à encourager leur chef. Guzman semble se perdre dans ses pensées et je me demande s'il était encore dans le combat à ce moment-là. On a l'impression qu'il va péter un plomb ou autre, mais non, il s'enflamme en affrontant Sacha. T'as l'impression que c'est lui qui est détruit, c'est sa façon d'agir qui est détruite, pas Sacha. Pikachu prend au final l'avantage sur Samurai très rapidement. Il n'a pas vraiment été très en difficulté. Le public, le spectateur s'enflamme. Guzma se rappelle alors de sa défaite contre Euphorbe et se met alors à comparer Sacha. Ce flashback fait en sorte de comparer Sacha à Euphorbe. C'est comme si on utilisait une nouvelle fois le Sacha contre Euphorbe qui risque d'arriver. Enfin, au Royal Mask si vous préférez. Ensuite, dans ce même flashback, tu as la fuite de Guzma qui va ensuite frapper le sol, etc. Apocine inquiète qui regarde le match d'un air sérieux. Guzma se dit qu'il ne peut pas fuir à cause de ses sbires qui ne sont pas au courant, etc. de sa tendance à fuir, brisant cette soi-disant invincibilité qui est fausse. T'as alors Apocine sur son air sérieux qui est regardé par plusieurs sbires se demandant si elle encourage vraiment Guzma ou s'il y a autre chose. Sacha lance alors sa capacité Z Fulgurolance Gigavolt qui frappe Samurai qui semble n'avoir reçu un dégât. Mais contrairement à ce qu'on semble penser, il a pris des Gooba et Guzma en est conscient. Il se rappelle alors de tous les combats qu'il a menés, ses fuites, le fait de pas fuir. Guzma, des dresseurs qu'il a écrasés facilement, des trophées, etc. qu'il a shootés. Puis il se jette de nouveau dans le combat, encore plus violemment. Et réussit à tenir tête au Pikachu de Sacha qui prend rapidement l'avantage. Et puis on a le final. On a un choc entre Queue de Fer et Aquabrèche qui ne laisse pas indifférent vu que la Team Skull se lève, le Poké Group se demande ce qui se passe. Samurai s'effondre au sol, KO. Puis après que la victoire ait été annoncée, Pikachu tombe lui aussi au sol. Il regarde Guzma, qui semble regarder, un petit sourire au passage. Il va ensuite voir son Pokémon, Samurai, qu'il caresse, le prend sur son épaule, le félicite et le rappelle. Il sort ensuite, il regarde Euphorbe qui lui dit qui semble lui dire tu as enfin compris. On dirait que ta malédiction est brisée. Comme quoi, Sacha a vaincu en un contre un maître d'une organisation maléfique. Et oui, il a vaincu Guzma qui part. Guzma qui rejoint ensuite ses sbires et Apocine. Qui lui demande qu'est-ce qu'on va faire maintenant, est-ce qu'on abandonne tout, etc. Et Guzma qui part en disant non, il est temps de devenir maître Pokémon. Et là, on avait aussi le tableau de l'affichage du match opposant Sacha à Gladius. C'était vraiment
magnifique, splendide. Ensuite, au centre Pokémon, t'as Pikachu et ses autres Pokémon qui se font soigner. T'as Flamiaou et Pikachu qui mangent. T'as certains Pokémon qui sont jaloux. Et Sacha, impatient de pour la finale, s'enflamme. T'as alors alors Meltan qui sort de la casquette de Sacha, qui se place sur l'épaule de celui-ci. Quand on sait ce qui va se passer pour lui la semaine prochaine, on se dit que c'est magnifique. Et là, Euphorbe regarde le coucher de soleil, elle, comme dit Gladio, mais lui, Euphorbe, est au milieu du terrain, tandis que Gladio est à la plage. Et on a dans l'eau une centaine plusieurs centaines de Meltan qui se dirigent vers la Ligue Pokémon. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment splendide. Ça va être magnifique l'épisode la semaine prochaine. Ce combat entre Sacha et Guzma a été splendide. On nous montre encore une fois que Sacha est capable de lire dans le cœur de ses adversaires lors des combats. Que c'est un de ses pouvoirs. Je me demande par moment si c'est pas pour aussi grâce au pouvoir de Laura. Donc voilà. Dans l'extra scène de l'épisode, nous allons avoir un retour sur Guzma. Non, ça c'est pas l'extra scène, c'est le qui a gagné. T'as le bateau qui ramène qui a la sœur de qui avait avec son père. C'est pas le truc de la semaine dernière. Qui est amoureuse de lui. Non, attends, je me suis gouré. Ouais, c'est ça, je me suis trompé. Ah non, il n'y a pas d'extra scène apparemment. Je comprends mieux pourquoi j'en vois pas. Il n'y a pas d'extra scène. Enfin, si j'en vois une, je vous le dirai en corrigeant à travers la vôtre. Alors, on va passer à présent à la preview du prochain épisode, qui commence par les Meltan qui sont à la Ligue Pokémon, qui tourne autour du Meltan de Sacha. Surpris et les voix fusionner. Dans cette même séquence, on a Delia et le professeur enchaîne. Arrêtez de dire une possibilité de victoire de la Ligue Pokémon pour Sacha. C'est pas possible, surtout si vous nous faites le coup de la seconde défaite durant la Ligue. Tout, Sacha, Shen, Prunelle, Delia et les autres Pokémon qui sont avec eux, qui voient Meltan littéralement évoluer en Melmetan. On passe alors au match Pokémon opposant Sacha à Gladio. Pikachu qui affronte Sylvalier. Et ensuite, Lougarok dans cette preview. Il semble pas vraiment en difficulté, mais il y a une image où il nous tire une grosse grimace. Est-ce que ça signifie qu'un Pokémon de Sacha a été mis KO? Est-ce que c'est un reste du 2 contre 2? Ça semble être encore un 2 contre 2, ou est-ce que ça va être un 3 ou 4 contre 4? Alors, il n'y a pas d'informations à ce sujet. Je ne sais pas encore non plus si l'épisode va être le match va être en deux parties ou non, vu que les titres d'épisode du mois de septembre ne sont pas encore dévoilés. En tout cas, cet épisode la semaine prochaine, tout comme celui de cette semaine, était génial. On peut enfin passer à l'annonce de la semaine. Dans la bande-annonce, on voit littéralement, dans un premier temps, les starters de Kanto, de Johto, de Owen, de Sinnoh, de Unis, de Kalos et de Alola, ainsi que ceux de Galar. Puis on a un message en japonais avec Pokémon Earth Monster et la musique des jeux principaux.
Oh, avec la date 29 septembre. Alors là aussi c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs théories possibles. Dans un premier temps, ce ne sera pas par rapport à l'anime principal, on va pas changer de personnage, car comme je l'ai expliqué dans la vidéo que j'avais mis sur notre page Facebook Pokémon à un monde infini, et j'ai expliqué que Sacha continuera son voyage malgré qu'il gagne la Ligue Pokémon. On a Et puis, on a encore beaucoup trop à développer à son sujet. Il a toujours pas vaincu Jesse James et Meowth de manière définitive. Et le reste de la Team Rocket dans son englobage. Il y a encore plein de d'autres choses aussi à détailler par rapport à lui à faire. Il a encore un énorme potentiel d'évolution côté personnage. Voilà. Donc, pouvoir de l'horreur que l'on pourrait encore travailler un peu, sans oublier et d'autres choses encore. Donc voilà. On a plein d'événements qui peuvent se produire. Mais ce ne sera pas l'arc de Galar pour l'anime principal. Il sera annoncé plus tard, je pense, à la fin de la Ligue Pokémon, parce que sinon on va nous spoil celle-ci et personne ne sera content. J'ai l'impression qu'on cherche à nous garder le secret là-dessus. Ça ne m'étonnerait pas non plus que l'épisode de la semaine prochaine soit un double. Cependant, il n'y a aucune confirmation de ce côté-là et ça semble être un épisode solo. On n'a pas non plus le reste des titres du mois de septembre. Ce qui est quand même assez bizarre. Alors, sinon, pour en revenir aux théories, je pencherais plus pour une sorte d'anime un peu à la Pokémon Génération et un peu ou à la Pokémon Origins. Parce que tout simplement, pour la arc, pour XY, on a eu la vieille idée, on a eu Pokémon Origins qui était un peu là pour fêter la sortie des jeux en nous révélant Mega Mewtwo, enfin Mega Dracofeu X. Pour Soleil et Lune, on a eu Pokémon Génération qui cette fois nous a pas révélé de forme spéciale ou pouvoir spécifique. Et là, pour Galar, on aurait donc un anime et de ce style-là présentant de nouvelles formes, etc. Le fait que ça regroupe toutes les régions confirme aussi cela, vu qu'on peut très bien nous mettre un Gigamax pour chaque starter, par exemple. Ou encore nous révéler plusieurs Pokémon divins ou légendaires, comme Mewtwo, Arceus, en Gigamax ou en Dynamax. Il y a plusieurs possibilités. De plus, cet animé confirme à peu près que pourra confirmer en même temps que tous les Pokémon peuvent Dynamaxer, même ceux qui ne seront pas dans les jeux et boucliers. Et parce que si c'est pas parce qu'ils ne sont pas dedans, qui n'ont pas de potentiel qui n'ont aucun avantage de ces jeux. Il a été dit que Dynamax c'était pour tous les Pokémon, possible pour tous, mais que c'était autorisé que dans les matchs d'arrêt N ou officiels. D'un autre côté, on pouvait s'en douter, on va pas nous faire le même coup, etc. pour les méga évolutions et capacités Z, parce que ça reste dangereux. Et on pourra nous montrer, et voilà, plein d'autres choses. Par ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles le Pokédex est incomplet, je vais sauter pour en parler, c'est que eux, comparé à beaucoup de fans ou nous, ils considèrent que les changements, par exemple la forme vitesse, attaque, défense, ou les différents Arceus, un Arceus, un type avec la plaque O, etc., ainsi de suite, ou encore les différents Meltan, Melmetal, etc., les formats Lola ou autres, enfin vous avez compris où je voulais en venir, ainsi que les formes chromatiques, que ce sont des Pokémon à part entière, ce sont des Pokémon en plus. Il n'y a pas, en gros, il n'y a pas 800 Pokémon. Il y en a un minimum le double, c'est-à-dire 1600, voire plus. Et ça, on semble l'oublier. On peut aussi compter dans ce cas-là les méga évolutions. Donc je comprends très bien qu'ils veulent retravailler tout ça et trouver un moyen d'équilibrer les choses pour pouvoir refaire des jeux avec tous les Pokémon, etc.
Seconde possibilité, on peut avoir un Pokémon Chronicles saison 2. Oui, parce que Serena, on n'a pas de nouvelles. Le reste du Poké Group aussi. Ça pourrait être sympa de les remettre un peu en avant. Bon, pour teaser un peu Galar. L'animé de Galar. Et si Sacha gagnait la Ligue Pokémon d'Alola et qu'il allait à Galar, vu que les matchs Pokémon sont très populaires, etc., on pourrait très bien nous mettre tout ça en avant. Il y a encore d'autres possibilités. Ça peut être un film de 4. Le truc, on ne sait pas sur quel point ce sera diffusé, si ce sera à la télévision en japonais, sur YouTube ou sur YouTube. Mais en tout cas, c'est clair qu'on va avoir un animé Pokémon supplémentaire. Ça, c'est la chose qui est sûre. Ceux qui me disent que Sacha n'ira pas à Galar, surtout ceux qui disent que la Ligue d'Alola, ça compte pour du beurre. Je reprends cet argument pour vous dire que si ça compte pour du beurre, il ira à Galar. Oui, cet argument, je m'en sers contre vous qui disent que vous voulez plus voir Sacha. Donc arrêtez de vous faire des idées là-dessus. En plus, Sacha est un trop gros symbole de Pokémon pour le retirer comme ça à l'heure actuelle. Je rappelle quand même que aux fans de la première heure comme moi, que Sacha, le vrai rêve de Sacha est de devenir le plus grand maître Pokémon de tous les temps. Alors si vous voulez le retirer de l'anime et comme ça, c'est d'accord, mais vous le faites affronter dans un match spécial ou dans un mini-tournoi. Par exemple, un peu à la Patio, où il affronte Red, Gold, etc. Il les bat tous, il gagne la Ligue Patio. Et là, vous pouvez le retirer, comme ça, il a réalisé son rêve. Vous ne faites pas le retirer à moitié, parce que là, je vous rappelle que c'est quand même une des légendes de Pokémon. Il a le droit de sortir par la grande porte après tout ce qu'il a subi. Donc, voilà. Et puis il faut aussi qu'il vienne à Team Rocket de manière définitive. Et puis lui faire gagner la ligue, etc. Apportera beaucoup plus. De plus, petite théorie, s'il gagne la ligue, pour le résultat de la ligue Pokémon, qu'il la gagne ou qu'il la perde, ils ont plutôt intérêt à le faire gagner. Ça apportera beaucoup plus, par exemple, des events sur Pokémon Master, Pokémon Go, Pokémon Shuffle, etc. Voilà. Donc je vous laisse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci qui est plus longue que prévu. Ça fait 2 fois en 25 minutes cette semaine. Donc voilà. Merci beaucoup à tous et au revoir à la semaine prochaine. Une dernière chose avant de quitter la vidéo que j'ai encore oublié qui est quand même assez importante dans les arguments de Sacha continuera à Galar. Dans l'anime principal, le cas OO et ses mystères n'ont toujours pas été résolus. Et oui, son lien avec Sacha est encore à travailler. Donc on a encore plein de trucs à voir. Et puis certains Pokémon qu'il a promis de récupérer en les confiant ou en laissant en liberté, faut quand même qu'il les revoie à un moment ou l'autre. Il y a encore plein de trucs à faire du côté de Sacha. Allez, au revoir, cette fois c'est la bonne.